les 5 candidats ont travaillé. Et tout à l'heure, je donnerai la parole à Philippe Joannès qui a supervisé le jury. On a eu de très très beaux travaux. J'espère qu'ils vont le faire aussi bien qu'ils ont pu le faire à la maison en s'entraînant. Mais vraiment, le jury a été très impressionné par la qualité du travail qui a été proposé. Le plat pour 5 personnes, pardon, et la recette ne devait pas dépasser 30 €. Voilà, donc ils devaient aussi nous faire le bon d'économat, donc on a tout vérifié, voilà, on leur a mis encore une contrainte supplémentaire. Le but, c'était pas qu'un candidat qui mette du caviar pour essayer d'impressionner, le but c'était que tout le monde soit à peu près au niveau du produit à égalité, ce qui travaille sur les mêmes bases, pour proposer le meilleur de l'œuvre. Donc là, ils vont partir, on va les faire partir de quart d'heure en quart d'heure, et ils ont 1h15 pour travailler. Ensuite, le jury se réunira pour délibérer et on connaîtra de suite après les délibérations le nom des vainqueurs. Celui qui aura la meilleure recette, la meilleure déclinaison. Alors on est dans la Provence, la tomate est à l'honneur, on est au soleil, on est avec quelque chose de goûteux, de bon. Même moi, dans mon restaurant, j'ai une recette phare qui est faite tout autour de la tomate, donc ça va être assez amusant de pouvoir voir cette déclinaison et comment justement des heures. C'est ce qui est important parce que toujours le côté professionnel, ben, c'est facile, mais que ce que les amateurs peuvent faire et en fin de compte, c'est vous. Et peut-être que les prochaines, ce sera vous qui allez vous inscrire pour faire le concours. L'autorisation de démarrer, donc c'est l'Audiméry, c'est ça? Oui, l'Audiméry et ses courtisans. Voilà, l'Audiméry et ses courtisans pour la team complète. Il va y avoir 4 et 5 qui vont être les finalistes, et après il va y avoir 3, 2 et le gagnant. Hein, donc on va tout simplement commencer. Donc pour la place de finaliste, et qui correspond à la place de 4 et 5, il y a 2 candidates. Ce sera Julia et ce sera Sophie. Bravo. Troisième prix sera décerné à Tamara. C'est comme dans le concours de Miss France, hein, c'est toujours la deuxième qu'on oublie complètement, hein, parce qu'on annonce automatiquement le finaliste, plutôt le gagnant, pour que la fête soit belle. En tout cas, juste pour reprendre un petit peu avant de donner les résultats, c'est très amusant de vous voir travailler. À la fois, vous avez ce côté amateur qui est très juvénile, et puis cette envie de faire des belles choses en tant que semi-professionnel. On aime, on fait, on est passionné, et on essaye à égaler les pros. Mais vous le savez bien, pour être pro, il faut travailler, il faut apprendre. Parce qu'avant toute chose, le métier de cuisinier, c'est un métier, et c'est un métier qui s'apprend. Ce n'est pas qu'un jeu, ce n'est pas que de la passion. Et quand la passion devient un métier, elle s'efface. Ça ne devient plus de la passion et on prend autre chose comme passion que la cuisine. Parce que tous les jours, au quotidien, travailler, voir arriver des caisses de poissons, des tonnes de poissons à lever, les mains dans la glace, se couper, les mains dans les arêtes, c'est pas juste un morceau de poisson qu'on prend, qu'on met dans une poêle, et puis qu'on assaisonne, et puis qu'on fait beau. Donc ça, c'est très très important de comprendre que notre métier, c'est un beau métier, c'est un métier qui est extraordinaire, qui est très très dur au quotidien, mais bien sûr par cette volonté, eh ben, on l'oublie et c'est assez magique. Monsieur le ministre. Eric. Alors, on est justement à quelques secondes des résultats. Nous avons donné donc les deux finalistes. Juste pour finir, que toutes les 5, vous avez fait un travail admirable. Pour avoir ce travail de réussite comme vous l'avez fait, eh ben, c'est beaucoup de préparation. Le métier de cuisinier, ça prend, c'est un vrai métier. C'est pas un jeu
comme on peut le croire. Ou qu'aujourd'hui, par justement tout ce qui se passe, tous les médias, on a l'impression que c'est un jeu et cette convivialité que l'on a tous les jours en le faisant à la maison n'est pas la même quand on travaille dans un restaurant. Mais en tout cas, vous y prenez goût, vous avez envie. Et pour nous, aussi bien pour les cuisiniers, tous ces jeunes qui rentrent dans les écoles hôtelières avec cet engouement qu'il n'y avait plus il y a quelques années parce qu'on avait un petit peu déserté le métier de la restauration, aujourd'hui les écoles hôtelières sont pleines. Et avec vous les amateurs, on chasse un petit peu la malbouffe qui était là et redonner envie aux gens à la maison de cuisiner, ça c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc la gagnante aujourd'hui, alors avec un travail, alors, juste pour finir ça, je ne cherche pas trop, mais il y a une candidate qui avait fait quelque chose de très travaillé, avec beaucoup de préparation et de déclinaison autour de la tomate. Une autre candidate avec justement un goût pur de tomate, un beignet. Après ça, le jugement a été très difficile, je peux vous le garantir. C'est un petit peu battu. C'est le but du jeu aussi, parce que ça serait trop facile, ça voudrait vraiment qu'il y a quelqu'un qui a tout explosé. Et après, bien sûr, ce jugement-là, il se fait sur certains critères. Une pâte à beignet, elle est bien faite, elle n'est pas bien faite, la tomate à l'intérieur, la mozzarella, le basilic qui est dessus, est-ce que c'est croustillant, est-ce que c'est moelleux, est-ce que la pâte n'était pas trop épaisse? Après vous, la même chose, la petite crème brûlée avec la tomate, tous ces mélanges qui étaient là, est-ce qu'ils s'associaient ensemble, mais est-ce que ça avait le goût de tomate? Et toutes ces choses-là, à un moment, voilà, va-t-on vers la simplicité, va-t-on sur la complexité? Mais en tout cas, un beau travail qui a été établi. Et donc la gagnante aujourd'hui est Nadine. Alors Nadine Gobet, vous venez de gagner le concours Jeunes Amateurs aux Étoiles de Mougins. Oui, c'est un immense bonheur pour Il y avait 5 concurrentes, il n'y avait pas d'hommes. Bien que Frédéric Anton nous a dit, le président du jury, qu'il n'y avait que des hommes en cuisine. Non, il n'y avait que des femmes pour ce concours amateur. C'est le retour des femmes en cuisine. Tout autour de la tomate, par hasard j'étais en rouge, c'était vraiment un hasard, je ne savais pas. Donc vous avez gagné. Alors expliquez-moi un petit peu le plat que vous avez fait. Moi je suis partie de l'idée d'utiliser plusieurs formes de tomates, donc du jus de tomate, du concentré de tomate, de la tomate confite, des tomates cuites, des tomates crues, et de construire mon plat là-dessus, donc avec un Bloody Mary à boire, donc avec le jus de tomate, et en utilisant par exemple le concentré de tomate en chantilly de tomate, la tomate séchée en crème brûlée, basilic, tomate, et avec parmesan, et des beignets de tomates vertes, parce qu'en plus le thème était fin d'été, et en fin d'été on a des tomates vertes, on ne sait pas toujours quoi en faire, et en beignet c'est délicieux. Voilà, notamment une brochette fourrée mozzarella et entourée de lard et de sauge pour avoir un côté chaud un petit peu plus. Crevette. Et la crevette, au piment d'Espelette, justement, très bien cuit, c'est facile, on a des ustensiles exceptionnels qu'on n'a pas à la maison, il faut s'y faire, mais c'est magique. Alors maintenant que vous avez gagné à la maison, il va se passer quoi? On va vous obliger à cuisiner petit déjeuner, dîner, pas plus que d'habitude, je cuisine déjà, c'est déjà une passion, et voilà. Il y a votre fille qui est là. Ma fille, oui. Alors, venez. Alors, les 2 filles sont là. 2 filles. Voilà, il y en a 2. Alors, est-ce que maman fait la cuisine comme ça tous les jours? Oui. Oui? Vous l'aidez ou pas? Oui, quand elle ne veut pas être seule dans la cuisine. Oui, c'est vrai que je suis assez solitaire dans ma cuisine, mais bon, elles m'aident bien et elles ont la passion, surtout pour la petite qui, elle, apparemment, pour l'instant, se dirigeait vers les métiers de la bouche. Oui, il faut la laisser. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Non, presque plus. Bravo. Merci.